cette étude sur les dons spirituels, 10 faits particuliers de la parole de Dieu concernant ces aptitudes qui viennent du Seigneur pour être une bénédiction dans l'Église de Jésus-Christ. Ce soir, j'aimerais voir les 5 derniers faits, 6 à 10, pour nous permettre d'avoir une belle perspective encore de ces dons. Mais juste avant, j'aimerais qu'on puisse réécouter les 5 premiers faits. Et je vais faire quelques commentaires, puis ensuite on pourra compléter l'étude. Donc, sur les dons spirituels. Fait numéro 1. Les dons spirituels sont identifiés dans la parole de Dieu par le mot charisma, de la langue originale du Nouveau Testament, et qui signifie un don de la grâce, ou un don gratuit, immérité, venant de notre Père céleste. Fait numéro 2. Les dénominations qui priorisent la pratique des dons spirituels sont appelées des dénominations charismatiques, puisqu'elles mettent l'accent sur cet aspect particulier de l'expérience du croyant. Fait numéro 3. Les dons spirituels du Nouveau Testament sont plus que de simples aptitudes ou habiletés de l'homme. Ils sont en fait des dons particuliers donnés aux chrétiens pour l'accomplissement de l'œuvre de l'Église locale, pour l'utilité commune dans l'Assemblée de Dieu. Et le croyant doit mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Fait numéro 4. Les Écritures enseignent que chaque croyant a reçu au moins un don spirituel pour son service chrétien. En tant que membre du corps de Christ, il a reçu une fonction particulière dans celui-ci et il fut équipé par le Saint-Esprit pour l'accomplissement de cette tâche dans l'œuvre de Dieu. Fait numéro 5. Bien que plusieurs passages du Nouveau Testament offrent des informations concernant les dons spirituels de l'Église, les 2 passages principaux à le faire sont Romains chapitre 12, à partir du verset 3, et 1 Corinthiens des chapitres 12 à 14. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces 5 premiers faits-là? Je pense que la grâce de Dieu est évidente au niveau du service chrétien. Ce sont des dons de sa grâce. C'est lui qui nous a donné cet équipement spirituel pour qu'on puisse le servir dans l'Église locale, pour qu'on puisse être une bénédiction pour les autres. Et la Bible nous dit que par amour, le chrétien doit être prêt à se rendre un serviteur les uns des autres. Donc c'est une grande responsabilité. Chaque enfant de Dieu a des aptitudes. Chacun de nous, on a ces capacités-là qu'on doit mettre au service des autres pour la gloire du Seigneur. Puis nécessairement, les églises qui vont mettre ça en priorité, ce sont les églises du mouvement charismatique. Ça, c'est en gros ce qu'on apprend avec ces 5 premiers faits-là. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse regarder le fait numéro 6. Fait numéro 6. Certains dons spirituels servaient spécifiquement à la confirmation du ministère apostolique. Le miraculeux de ces dons démontrait à tous que l'œuvre des apôtres venait réellement du seul vrai Dieu et non des hommes. Et ainsi, Dieu appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Ça, c'est un fait intéressant. Les Écritures nous disent que certains des dons ont été donnés pour confirmer les messagers de Dieu. Il y a 3 périodes de grande révélation et de grandes manifestations surnaturelles dans la parole de Dieu. Premièrement, on a la période à l'époque de Moïse et d'Aaron. Là, c'était la loi de Dieu qui était révélée. C'était la Torah qui était donnée. Pendant cette période-là, il y a eu beaucoup de miraculeux. Vous vous rappelez les 10 plaies en Égypte? Vous vous rappelez la traversée de la mer Rouge? Vous vous rappelez lorsqu'ils étaient dans le désert, la manne tombait, puis nourrissait le peuple, puis ils ont été capables de vivre pendant 40 ans de l'eau que Dieu pourvoyait, de cette nourriture qu'il donnait. Et pendant cette époque-là, il y a eu beaucoup de miraculeux. Une deuxième période avec beaucoup de manifestations, c'était à l'époque d'Élie et d'Élisée. Pendant la période des prophètes, ce ne sont pas tous les prophètes qui ont eu ces miracles-là, mais ces 2 prophètes-là en particulier étaient en train
d'amener une nouvelle, si on pourrait dire, une nouvelle étape dans l'ère prophétique, alors qu'on commençait à se tourner vers la venue du Messie et vers l'établissement d'une nouvelle alliance. Et pour confirmer cela, Dieu a fait toutes sortes de miracles, encore une fois liés à une nouvelle révélation. Puis la dernière époque, c'est l'époque de Jésus et de ses disciples et des apôtres. Et Dieu avait dit que le Messie allait venir avec le miraculeux. Puis les apôtres aussi devaient être confirmés comme ses ouvriers, comme démontrant la nouvelle révélation de la nouvelle alliance. Et dans ces trois périodes-là, il y a au-dessus de 250 miracles dans la parole de Dieu qui nous sont révélés. Des œuvres extraordinaires pour confirmer l'œuvre de ces ouvriers-là. Jésus a dit aux apôtres dans Jean chapitre 14 au verset 12 que pendant leur ministère, ils allaient faire des œuvres même supérieures à ses œuvres. Maintenant, c'est évident dans l'histoire chrétienne que Jésus pointait vers ses ouvriers particuliers. Ce ne sont certainement pas la grande majorité des enfants de Dieu qui peuvent dire qu'ils font des œuvres miraculeuses supérieures aux œuvres que Jésus a accomplies. Pas du tout. Puis pendant leur ministère, ces apôtres-là avaient la confirmation spectaculaire qu'ils étaient en train de donner les termes de l'Évangile au peuple. Regardez avec moi Hébreux chapitre 2. C'est un de ces textes bibliques-là où on nous dit qu'effectivement les dons spirituels, en plus des autres signes et des autres prodiges et des miracles, étaient donnés aux apôtres pour démontrer qu'ils ont amené le message de Jésus-Christ. Comme Moïse a été exalté par Dieu, comme Élie et Élisée ont eu la main de Dieu sur leur ministère, le Seigneur Jésus et les apôtres ont démontré qu'ils venaient de Dieu. C'était très évident pour ceux qui les côtoyaient. Et dans Hébreux chapitre 2, on nous dit à partir du verset 1, c'est un passage qui est très solennel, on nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? » Et effectivement, on ne peut pas échapper au seul vrai Dieu si on se détourne de son salut. La Bible nous dit, le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, les disciples, les apôtres qui étaient auprès du Seigneur, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc, c'était évident que les apôtres ont reçu une part du surnaturel pour démontrer qui ils étaient. On nous dit dans Acte 5 au verset 12 que beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Donc, c'était eux qui étaient les messagers de Dieu, les colonnes dans l'Église de Jésus-Christ, qui devaient appuyer la vérité de Dieu, et Dieu les accompagnait. Regardez un autre passage, Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Alors que le Seigneur Jésus leur fait une promesse concernant le miraculeux qui allait les accompagner. C'est certain que pendant leur ministère, la période apostolique, il y a eu ces miracles-là, puis dans les générations subséquentes, quand on regarde ce que les chrétiens avaient à dire concernant le miraculeux, ils se tournaient vers le premier siècle, ils parlaient toujours des miracles des apôtres. Parce que l'Église chrétienne a perdu une part du miraculeux quand le message a été établi pendant la période apostolique. De la même manière qu'une fois que Moïse a donné la loi, une fois qu'il a établi la Torah comme venant de Dieu, que ceux qui l'ont succédé après ça dans les générations qui ont suivi, ils n'ouvraient plus la mer morte, puis ils ne faisaient plus de grands miracles, puis des gens comme Ésaïe, puis des gens comme Jérémie
n'accomplissait pas ces œuvres extraordinaires qui étaient caractéristiques pendant ces périodes de grande révélation, de grands changements au niveau du message de Dieu. C'est la même chose pour l'Église de Jésus-Christ. La période apostolique, c'était le fondement de l'Église de Jésus-Christ, d'après Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. On nous parle, les apôtres et les prophètes de Christ faisaient partie du fondement. Et Dieu voulait que le fondement soit bien clair et qu'il soit solide pour tous. Mais ici, dans Marc chapitre 16, on nous dit au verset 15, quand Jésus a donné la grande mission aux apôtres, n'est-ce pas, aux disciples, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et des fois, on pense que c'est pour toutes les générations. Ça ne dit pas tous ceux qui auront cru, mais ceux qui auront cru à cette époque, ceux qui ont reçu la grande mission. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, cette génération apostolique, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Puis on voit que Dieu les avait accompagnés à l'ère apostolique par tous ces miracles extraordinaires pour pouvoir confirmer les messagers de Dieu, incluant certains des dons spirituels. Donc ça, c'est le fait numéro 6. Fait numéro 7. Fait numéro 7. Le don spirituel le plus célèbre est probablement le don du parler en langue, qui accomplissait plusieurs fonctions dans le témoignage de l'Église primitive, l'Église du premier siècle. Donc ici, je vous parle du fait que probablement quand on pense au milieu charismatique, on pense à ceux qui parlent beaucoup des dons spirituels, probablement que le parler en langue, c'est le don qu'ils vont souligner le plus souvent. Quand on regarde la question du Nouveau Testament, le parler en langue, ça fait partie tout simplement des dons spirituels. Il n'est pas du tout démarqué des autres, il n'est pas souligné. C'était un don qui était important, mais la notoriété ne vient pas du Nouveau Testament, mais vient de la popularité du milieu charismatique. C'est à cause de ces milieux-là qu'on présente souvent cette question-là du don du parler en langue. Vous savez, quand on est sincère envers le Nouveau Testament, on s'aperçoit qu'il y a seulement 3 des 27 livres dans le Nouveau Testament qui abordent la question du parler en langue. Si on prend un sujet comme la foi, si on prend un sujet comme l'espérance, comme l'amour chrétien, ça voyage à travers tous les livres du Nouveau Testament, mais quand on se concentre sur le parler en langue, on s'aperçoit que ce n'est pas un sujet très, très développé dans le Nouveau Testament. Les différents passages, Marc chapitre 16, le seul évangile qui en parle. Juste en passant, le Seigneur Jésus, on ne mentionne jamais que lorsqu'il était rempli de l'Esprit, qu'il parlait en langue. Mais ici, dans l'évangile de Marc, on donne ces instructions. Dans le livre des Actes, Actes chapitre 2, lors de la Pentecôte, Actes chapitre 10, lorsque Corneille et ses amis ont reçu l'Esprit de Dieu, Actes chapitre 19, lorsque 12 personnes ont rencontré l'apôtre Paul et qu'ils ont reçu l'Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Puis ensuite, il y a seulement 1 Corinthiens chapitre 12 qui introduit le sujet et 1 Corinthiens chapitre 14 qui parle de l'abus de ce don-là, en particulier le don du parler en langue. Donc l'évangile de Marc, le livre des Actes à quelques reprises et 1 Corinthiens chapitre 12 et 14. Si on parle beaucoup du parler en langue aujourd'hui, ce n'est pas à cause du Nouveau Testament. C'est à cause que c'est populaire dans les milieux charismatiques. Fait numéro 8. Fait numéro 8. Le don du parler en langue était une capacité surnaturelle qui permettait à certains chrétiens de s'exprimer dans une langue des nations qu'ils n'avaient jamais étudiée auparavant.
tel que décrit dans le 2e chapitre du livre des Actes, alors que les croyants glorifiaient Dieu dans 15 dialectes différents durant la fête de la Pentecôte. Cette capacité linguistique, cette capacité de parler de vraies langues des nations de l'époque, des langues des peuples et des tribus qui habitaient sur la terre. Comme aujourd'hui, quelqu'un qui apprend le chinois, puis qui serait capable de parler le chinois, ou l'arabe, ou l'espagnol. Puis on comprend que ça prendrait un interprète pour ceux qui ne connaissent pas ces langues-là, n'est-ce pas? Mais dans Actes chapitre 2, si vous voulez y tourner, s'il vous plaît, on a le passage clé dans l'interprétation de la question des langues. Le passage clé en interprétation biblique, c'est le passage qui est le plus clair et le plus complet sur un sujet. Puis on utilise ce passage-là pour nous aider à interpréter les autres passages qui semblent donner des informations contradictoires sur le même sujet. Puis donc, on se tourne dans ce passage-là, puis on l'examine, puis on le décortique pour réussir à mieux comprendre le sujet, pour ensuite comprendre les autres passages. Dans le Nouveau Testament, c'est Actes chapitre 2. Regardez ce qu'on nous dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 4. On nous dit, et ils, les apôtres et les disciples qui étaient réunis, furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Puis là, on spécifie que c'était des gens de la diaspora, de la dispersion, des Juifs qui habitaient en dehors de la Palestine et qui connaissaient toutes sortes de langues, n'est-ce pas? Toutes sortes de dialectes. Puis eux, ils s'en viennent à la fête de la Pentecôte pour adorer Dieu. Tout à coup, ils entendent un bruit incroyable, puis là, ils cherchent la source de ce bruit-là, puis ils trouvent les apôtres, puis les apôtres se mettent à leur parler dans une langue qu'eux connaissent dans leur pays. Puis là, ça a tout un impact. Il y en a 3000 qui vont écouter le message et qui vont se convertir. Donc vraiment, ils ont été touchés par ça, ils ont été frappés par cela. Ça dit que d'après les nations où ils habitaient, verset 6, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté cela. À un moment donné, on était dans une foire aux États-Unis. On était en train de faire une activité familiale. Puis tout à coup, on a entendu quelqu'un parler en français. Puis là, ce n'était pas en Nouvelle-Angleterre, pas loin. Je pense qu'on était dans le coin de la Pennsylvanie. Là, j'étais tout surpris. Wow! Il y a des francophones ici. Il y a peut-être des Québécois ou des Français de France. Puis ça m'a surpris d'entendre leur voix à travers tout le bruit et la cacophonie qui nous entourait. Et là, ici, ces gens-là qui sont venus adorer Dieu ont été disposés par ce don-là qui leur permettait d'entendre les apôtres dans 15 dialectes particuliers. Et là, ici, dans l'original, c'est vraiment le mot dialecte. C'était pas juste l'arabe, c'était l'arabe de sa région. C'était pas juste le latin de Rome, c'était le latin particulier à sa région. Quand on va au lac Saint-Jean ou en Gaspésie, les gens parlent le français, mais j'aimerais vous dire, c'est pas mon français. C'est un français qui est différent. Mais ils entendaient les gens directement dans leur dialecte. Et en fait, c'était une des façons que Dieu voulait se glorifier. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 4. 1 Corinthiens, chapitre 14, pardon.
où on nous parle de ce don dans l'Église de Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 10. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui soit sans signification. Et là, Paul est en train d'adresser la question de l'utilisation du don dans l'Église à Corinthe. Il dit, c'est certain que ce don-là, ça va être une manifestation dans un langage d'une des nations quelconque. Ça va être évident pour ceux qui connaissent cette langue-là. Il dit, si donc je ne connais pas le sens de la langue, si quelqu'un vient me parler japonais, puis je ne connais pas le japonais, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. C'est intéressant, cette expression-là, barbare, ça veut dire une nation non grecque. Un peuple qui parlait une autre langue que la langue officielle du commerce à cette époque-là. Puis les Grecs, lorsqu'ils voyageaient, puis ils faisaient du commerce, puis ils entendaient ces autres peuples-là parler dans leur langue, ils étaient tellement fiers du grec, puis ils se pensaient tellement supérieurs, qu'ils se tournaient, puis ils disaient « bar, 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 bar ». Puis l'autre répondait « bar, 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 bar ». C'est une manière de dire ça n'a pas de structure, c'est pas un dialecte raffiné. C'est-tu ridicule de les entendre parler comme ça? Puis c'est de là que nous vient le mot « barbare », les gens qui parlent des langues des nations non grecques. Ici, encore une fois, dans 1 Corinthiens chapitre 14, on souligne le fait que c'était de vraies langues, des langues tangibles, des langues des nations qui étaient utilisées par le Saint-Esprit pour permettre aux gens de s'adresser à ceux qui avaient besoin d'entendre concernant les merveilles de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Donc, premièrement, une confirmation des messagers de Dieu, divers dons pour les apôtres en particulier. Deuxièmement, le don des langues qui est très populaire. Pas plus que ça dans le Nouveau Testament. Il est présenté avec les autres. Juste en passant, on ne le retrouve même pas dans Romains chapitre 12, qui est un des deux passages principaux où on nous donne la liste des dons spirituels. On ne nous parle même pas du parler en langue dans Romains chapitre 12. En Corinthiens chapitre 12, oui, nécessairement comme on a mentionné. Une capacité linguistique qui permettait aux apôtres et à ceux qui recevaient ce don-là d'échapper tout le travail d'aller à l'école de langue, puis d'apprendre une nouvelle langue, mais ils pouvaient avoir cette capacité-là de s'adresser et de présenter l'Évangile pour la gloire de Dieu. Fait numéro 9. Fait numéro 9. Les instructions de 1 Corinthiens 14 affirment qu'il est possible d'abuser des dons spirituels confiés à l'Église de Jésus-Christ. Les chrétiens de cette assemblée à Corinthe utilisèrent les dons spirituels non pour l'édification de l'Église, mais pour des motifs qui étaient contraires au plan de Dieu. Vous savez, c'est pas étonnant que deux des passages qui parlent des dons spirituels se retrouvent dans le livre de 1 Corinthiens. Puis malheureusement, l'Église de Corinthe, c'est un modèle négatif de ce qu'il ne faut pas faire dans les assemblées chrétiennes. Puis quand Paul adresse la question dans 1 Corinthiens chapitre 14, il se tourne vers le fait que les chrétiens n'utilisaient pas le don des langues de la bonne manière. Imaginez d'avoir une telle capacité. Imaginez de pouvoir parler en allemand, puis d'avoir jamais pris de cours d'allemand, puis être parfaitement capable de m'adresser en allemand. J'arrive dans l'assemblée, puis il n'y a pas une seule personne qui parle en allemand, mais quand j'en ai l'occasion, je me lève debout, puis je glorifie Dieu en allemand. Là, ce que Paul dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui a un don d'interpréter, il dit, les gens vont vous entendre, puis ils ne vont rien comprendre. Il dit, vous insistez à faire cela, puis au lieu d'édifier les chrétiens, puis au lieu de soutenir l'œuvre de Dieu, au lieu de les exhorter dans le Seigneur, vous amenez de la confusion. C'est vraiment du désordre. C'est possible d'abuser de nos dons. Si Dieu donne à quelqu'un le don de miséricorde, cette personne l'utilise, mais de la mauvaise manière pour séduire son prochain. Si quelqu'un reçoit le don d'administration, mais s'en sert pour administrer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Si quelqu'un a reçu le don peut-être de service ou peut-être le don d'enseignant,
puis il enseigne dans un contexte qui est contraire au plan de Dieu. Les dons ne vont pas disparaître dans la vie du chrétien. Dieu leur a confié ces dons-là. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va les utiliser. Regardez dans 1 Corinthiens chapitre 14 au verset 12. Paul dit, de même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment, pour l'édification de l'Église. C'est pour ça que le passage, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, chapitre 13 et chapitre 14. En plein milieu, on a les instructions concernant les motivations du chrétien, concernant l'amour qui est nécessaire lorsqu'on utilise ces dons-là. Il dit que ce soit pour l'édification, puis là, il dit, s'il n'y a pas quelqu'un qui interprète, s'il n'y a pas quelqu'un qui permet aux autres de comprendre ce que vous êtes en train de dire, il dit, ça va être de la confusion, verset 17, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce en langue, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Paul avait ce don-là personnellement. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Pour Paul, c'était 2000 fois plus important d'édifier les chrétiens que d'être fier envers la pratique d'un don que Dieu lui avait donné. Si ce n'était pas pour l'utilité commune, si ce n'était pas pour exhorter les autres. Il termine au verset 39 du passage. Il dit, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Pourquoi au verset 33, il le dit? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut de la structure, il faut que ça soit fait d'une manière qui glorifie le Seigneur. Et dernièrement, ce soir. Fait numéro 10. Contrairement à ce que certains pensent, il n'y a aucun don spirituel qui garantit le salut d'un individu. Il n'y a aucun don qui est mis à part pour démontrer la conversion d'un pécheur. Les dons spirituels variaient grandement d'un chrétien à un autre, et aucun don n'est présenté dans le Nouveau Testament comme étant obligatoire dans la vie d'un nouveau croyant. Bien au contraire, l'apôtre Paul affirme la variété des dons dans l'Église en disant « Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Y a-t-il un don universel chez chaque croyant? » Il est évident dans ce passage que la réponse négative à ces questions rhétoriques démontre qu'un tel don n'existe pas. Tous n'ont pas les mêmes dons, et certainement aucun don n'est présent inclusivement dans la vie de chaque chrétien. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas un don universel pour l'enfant de Dieu. Il n'y a pas un don qu'on peut dire, si la personne est sauvée, elle doit absolument au moins avoir ce don particulier. Le Nouveau Testament nous dit qu'il y a une grande variété de dons, mais qu'il n'y a pas d'unité envers un seul don. Regardez un dernier passage ce soir, Romains chapitre 12. Et je voulais juste souligner cela parce que des fois, on pense qu'effectivement, les dons spirituels doivent se manifester chez chaque enfant de Dieu et d'une manière similaire. On va mettre un peu un fardeau sur les épaules des gens s'ils n'ont pas tel et tel don. Mais dans les Écritures, c'est évident. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, on présente le corps comme ayant toutes sortes de membres et de l'utilité qui va varier. Puis on ne dit pas, sauf que tous les corps, tous les membres du corps ont de la peau. Hein? Donc, ils doivent absolument tous avoir de la peau pour faire partie des membres du corps. Non, on ne mentionne pas cela, mais on mentionne le fait qu'il y a une variété. Dieu a un appel particulier, Dieu a préparé des œuvres pour nous, puis avec tout cela, il y a une variété dans la manifestation des dons dans l'Église de Jésus-Christ. Et Paul nous dit dans Romains 12 au verset 4, il dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps,
et que tous les membres n'ont pas la même fonction, la même utilité dans le service chrétien. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents à l'exception de... Est-ce que c'est ça dans votre version? Non, à l'exception de... Bien, on sait que tout le monde doit avoir au moins un don, comme des fois c'est présenté dans certains groupes. Ils disent, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie, puis là on commence à exhorter la pratique et l'utilisation de ces dons-là pour la gloire de Dieu. Oh, il y avait des dons qui étaient spécifiques au ministère des apôtres. Le don du parler en langue est peut-être bien connu, mais il est très, très simple dans le Nouveau Testament. Il fait partie des dons que Dieu a donnés. Et c'était une capacité linguistique qui permettait aux gens de parler une vraie langue pour pouvoir être utile dans l'évangélisation que le Saint-Esprit voulait accomplir pour la gloire de Dieu. Et il fallait le faire avec la bonne motivation. S'il n'y avait pas d'interprète, laisse faire ton allemand, parle en français. Comme ça, les gens vont comprendre ta langue. Et dernièrement, il n'y a aucun don qui est universel. Aucun don que chaque croyant doit au moins posséder pour démontrer qu'il est un chrétien. Vous savez, la seule preuve qu'on est un enfant de Dieu d'après les Écritures, c'est que Dieu change notre cœur. À l'intérieur de nous, on devient une nouvelle créature. On expérimente une nouvelle naissance spirituelle. Puis nos affections, puis nos désirs, puis notre intelligence, tout va changer à partir de la source de vie, n'est-ce pas? À partir du cœur. Puis Dieu nous dit qu'il doit y avoir un changement dans la direction de notre vie. Mais jamais est-ce qu'on s'attend sur un seul don pour dire qu'une personne est réellement sauvée.